Des animaux en grève. C'est fini! Tu ne feras plus le numéro avec les autres éléphants! Hurla le dompteur à Toby. Tu n'es qu'un maladroit! Tu gâches tout! La dernière fois, tu t'es marché sur les pieds! Et aujourd'hui, tu as failli me renverser! Tu ne regardes même pas où tu poses les pieds! Toby soupira. Il adorait courir sur la piste avec les autres éléphants et mettre ses jolies plumes rouges. Tous tournaient et dansaient en cadence au son de la musique. Toby dansait avec eux, mais il était généralement si excité qu'il oubliait ce qu'il avait à faire et donnait l'impression de se jeter dans les pattes des autres. Et maintenant, cette fête lui était refusée. « Hep !» lui cria Charlie, le chimpanzé. « Tu en fais une drôle de tête! Qu'est-ce qu'il y a ?» Toby lui expliqua la situation. « Exclu du spectacle! Attends un peu que j'en parle aux autres animaux !» Et Charlie fila pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Bientôt, on entendit des rugissements, des hennissements, des barrissements, des cris. Les lions, les chevaux, les éléphants, les chimpanzés et les autres animaux du cirque discutaient avec animation. « Ce n'est pas juste !» dit Hector le cheval. « Ce n'est qu'un bébé éléphant !» dit Laurence le lion. « Ce n'est pas sa faute !» « Écoutez tous !» s'écria Hannibal, le chef des éléphants. « J'ai une idée !» Tous les animaux se rapprochèrent jusqu'à ce que leurs têtes se touchent pour écouter Hannibal. « C'est une bonne idée !» s'écria Charlie. « On commence ce soir !» Comme tous les soirs, de nombreuses personnes se pressaient sous le grand chapiteau pour assister au spectacle. Dans les coulisses, tout le monde se préparait. Les clowns se maquillaient, le dompteur faisait briller une dernière fois son chapeau, et l'on mettait aux éléphants leurs magnifiques plumes rouges. Toby se tenait à l'écart, observant tristement tous ces préparatifs. Ce soir, il ne serait pas de la fête. La musique tonna. Le présentateur annonça: « Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer !» Les chevaux entrèrent en caracolant, leur queue et leur crinière tressautant au son de la musique. Mais au lieu de galoper tout autour de la piste, ils s'arrêtèrent brusquement. Les musiciens continuèrent de jouer, le dompteur fit claquer son fouet, rien n'y fit. Les chevaux ne bougèrent pas. « Qu'est-ce que vous avez ce soir ?» leur murmura-t-il. « Pourquoi ne dansez-vous pas ?» Sans répondre, les chevaux firent demi-tour et quittèrent la piste entre-temps. D'étonnement, le dompteur retira son haut de forme et se gratta la tête. « Amenez les lions !» fit-il alors. Mais les lions ne daignèrent pas même sortir de leur cage. « Amenez les chimpanzés !» ordonna-t-il, furieux. Les chimpanzés ne bougèrent pas non plus. « Amenez les éléphants !» hurla-t-il, rouge de colère. Toby regarda Hannibal entrer sur la piste, suivi de toute sa troupe. Tous les éléphants se mirent en cercle autour du dompteur. Puis, Hannibal leva haut sa trompe pour demander le silence. La musique s'arrêta. Les spectateurs retinrent leur souffle. « Les animaux du cirque font la grève », annonça Hannibal. « Nous ne reprendrons le travail que lorsque Toby sera autorisé à revenir sur la piste. Ce n'est qu'un bébé éléphant. Ce n'est pas sa faute s'il commet des erreurs et des maladresses. Il fait partie du cirque. » Sur un puissant barrissement, Hannibal et tous les éléphants quittèrent la piste. « Faites entrer Toby !» cria quelqu'un dans l'assistance. « Oui, nous voulons voir le bébé éléphant !» s'écria quelqu'un d'autre. Bientôt, toute l'assistance réclama Toby. Le dompteur leva alors les bras au ciel
vaincu. Eh bien, fit-il, faites entrer Toby le bébé éléphant. Dans les coulisses, Clarence le clown mit rapidement à Toby ses belles plumes rouges. Allez, Dit-il en le tirant tout joyeux par la trompe. c'est à toi. Toby était si ému et si excité lorsqu'il entra sur la piste qu'il en renversa Clarence. La foule hurla de rire. Le clown et Toby se mirent alors à se poursuivre tout autour de la piste à la grande joie des spectateurs. Plus Toby était maladroit et plus il s'en mêlait les pattes, plus le public riait. Le dompteur lui-même ne pouvait s'empêcher de rire. Bientôt, Toby devint la vedette du cirque et l'on dut inscrire son nom sur les affiches.